Al tikre alichot el halachot. Beruchim tiyu rabotai. On est aujourd'hui le 19 dans le mois de Tishrei, 5e jour de Sukkot. Iloula du Gaon de Vina, lequel on a cité plusieurs fois de son nom, que la plus dure mitzvah de la Torah, c'est d'avoir la joie pendant les 7 jours de Sukkot, et j'espère qu'on arrive à travailler dessus tous les jours, qui est décédé il y a à peu près 230 ans. Également aujourd'hui, l'invité d'honneur dans le 5e jour de Sukkot, c'est Aharon HaKohen. Comme on le sait très bien, qui cherchait toujours le shalom. Notre prière, 3 fois par jour, la Hamida se termine avec Sim Shalom. Il y a une très belle histoire que j'ai écoutée au nom du grand rabbin de Tel Aviv, ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Low, qui raconte qu'une fois, ils sont mis sur une table, les 5 fêtes, ils ont fait un débat, un panel. Quelle fête elle est la plus importante? On a commencé par Pessah. Il a dit Bene Horin, c'est la fête de la liberté. C'est moi qui est le plus important, car quand on n'est pas libre, on est esclave de mode, etc., on ne peut pas servir Dieu comme il faut. Le deuxième qui a pris la parole, c'était Shavuot. Il a dit non, c'est moi le plus important. On a reçu la Torah, ça sert à quoi d'être libre sans avoir des règles exactement comment je dois appliquer mes devoirs vis-à-vis de Dieu. Le troisième qui prend la parole, c'est Rosh Hashanah. Il dit non, c'est moi le plus important, car même si on est libre, et même s'il y a des devoirs, mais si dans la jungle, tout est libre aussi, hein, et chacun y mange l'autre, il faut avoir quand même un jugement, que ceux-là qui sont bien, ils vont être bien jugés. C'est moi le plus important. Le quatrième qui a pris la parole, c'est Kippour. Kippour, il dit non. S'il n'y a pas une nouvelle page, alors déjà le monde, il aurait été déjà détruit dans le déluge. Et il faut avoir une journée dans l'année où on efface tout et on redémarre. Et le dernier qui a pris la parole, c'est Sukkot. Elle lui a dit, excusez-moi, le plus important, c'est moi. Pourquoi? Parce que c'est beau d'être libre, c'est beau d'appliquer les règles vis-à-vis des dieux. C'est très beau de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous juge et qu'il y a quelqu'un qui nous pardonne tout et on commence une page blanche. Mais tout ça, si on ne sait pas l'appliquer avec notre entourage, si on ne sait pas chercher le shalom, Sukkot shalom, comment on peut avoir le shalom quand on est unis? Et comment on peut être unis? On est tous pareils, on sort de notre confort, on se retrouve tous dans la même cabane avec les mêmes règles et avec des invités qui viennent toujours. Et quand on arrive à appliquer Sukkot Shalom, c'est peut-être ça aussi le message de Aharon HaKohen qui cherchait toujours le Shalom. Et venez, on essaye d'associer les deux, chers amis. La joie avec le Shalom. Et tout ça commence chez chacun à la maison. Shalom Bayit. Après, Shalom dans le quartier, Shalom dans les synagogues, Shalom dans les villes, Shalom dans le pays. Et Shalom à l'Israël. Bonne journée. Chag Sameach. Besorot Tovot. Amar Rabbi Elazar.